Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du dimanche soir. Pendant quelques semaines, je vais considérer l'exhortation biblique qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 4. Dans la première épître de Jean au chapitre 4, une exhortation qu'on a déjà examinée ensemble lorsqu'on a fait notre série biblique à travers cette épître. Donc, ce soir, cherchons ce beau passage des Écritures dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1 et 2. 1 Jean, chapitre 4, les versets 1 et 2. On nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, testez, vérifiez la qualité des esprits. Ce test, éprouver, ce verbe éprouver, parle de ce processus métallurgique. Alors qu'on amenait là, des métaux précieux, puis on mettait ça dans des creusets, puis des fourneaux, puis on faisait chauffer ça, ça faisait remonter des scories, ça faisait remonter des impuretés. Et là, on parle spirituellement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi, ne mettez pas votre confiance à tout esprit dans toutes les personnes que vous rencontrez qui se disent chrétiens, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, on nous donne cette responsabilité-là de vraiment tester les choses. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, puis là, on parle à l'époque apostolique, il y a 2000 ans, encore plus aujourd'hui. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. 3 petits points, alors que Jean présente des évidences d'un esprit qui vient vraiment de Dieu pour nous aider à avoir du discernement et à reconnaître les enfants de Dieu. L'Église reçoit dans ce passage une grande responsabilité, celle de tester l'esprit de ceux qui se disent chrétiens. Elle doit s'assurer de ne pas laisser entrer dans ses rangs des croyants, entre guillemets, qui sont en réalité des loups ravisseurs déguisés en brebis du Seigneur. Il faut qu'elle fasse la distinction entre ceux qui sont de vrais chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Et voilà le défi que Jean donne à l'Église de Jésus-Christ, que ce beau texte biblique nous présente. Le docteur John MacArthur décrit ainsi cette responsabilité pour l'Église. Il dit, ce chapitre commence par ces mots. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. Le mot grec traduit par « éprouver » était utilisé dans l'Antiquité pour désigner le processus métallurgique consistant à analyser le minerai pour en déterminer la pureté et sa valeur. Les métaux précieux étaient ainsi testés dans un creuset ou un petit fourneau, comme on voit dans Proverbes chapitre 17 au verset 3, soumis à une chaleur intense qui révélait et ensuite brûlait les scories ou les imperfections, c'est-à-dire les matières sans valeur et les impuretés qui pouvaient être mélangées aux métaux précieux. De la même manière, les croyants doivent continuellement éprouver les esprits, évaluer les croyants, leur message et les principes animateurs derrière chaque enseignement qui est présenté aux chrétiens pour discerner ce qui est vraiment valable de ce qui est frauduleux. Et ici, on nous présente ça comme la responsabilité dans l'Église chrétienne. Et c'est ce que j'aimerais faire pendant quelques semaines. J'aimerais regarder 5 évidences précises qui démontrent qu'un esprit est vraiment de Dieu. 5 évidences qui sont présentes dans les 8 versets de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 8. Et ces 5 évidences-là qui vont développer notre discernement spirituel, qui vont nous permettre d'accomplir cette grande tâche-là, de tester les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Et c'est pas juste à l'époque apostolique, c'est pas juste à l'époque moderne qu'on voit cette responsabilité-là. Au 18e siècle, il y a eu une grande situation en Amérique et une grande situation aux États-Unis. On appelle ça la période des grands réveils.
alors qu'une multitude de personnes venaient à l'Église, une multitude de personnes se convertissaient, une multitude de personnes étaient amenées à faire des choix envers Dieu et envers la parole de Dieu. Puis un pasteur et théologien de cette époque a dû faire cette distinction-là dans son propre ministère. Et c'était Jonathan Edwards qui devait analyser ces grands réveils-là pour voir s'ils représentaient vraiment l'œuvre de Dieu. Surtout qu'il avait des pasteurs puritains qu'il connaissait qui remettaient ça en question. Pourquoi? Parce que dans ces réveils-là, souvent, il y avait des grandes lamentations des gens. Et les gens se mettaient à pleurer, puis à se jeter à terre, puis à implorer la miséricorde de Dieu. Puis c'était très, très émotif, puis très, très visible. Puis ces puritains-là, eux autres, c'était pas leur style. Puis il disait au pasteur Edwards, ça ne doit certainement pas venir de Dieu. Puis lui, il a dit, faites attention, qu'il y ait des grandes émotions ou non, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu d'un côté ou de l'autre. Peut-être des grandes émotions sont produites par Dieu, peut-être qu'ils ne viennent pas de Dieu. Alors on ne s'arrêtera pas à cela pour discréditer le mouvement, mais on va regarder les fruits à moyen et à long terme dans la vie de ces gens-là. Il a commencé à visiter les grands événements chrétiens pour considérer les réactions du peuple en face de la prédication de la parole de Dieu et lui-même, un jour, a prêché un message dans sa congrégation que Dieu lui avait mis à cœur concernant des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, et même ça a été imprimé. Parce que les gens ont dit, il y a tellement de personnes qui ont été touchées, il y a tellement eu de conversions, qu'on veut voir qu'est-ce qu'il a dit que Dieu a utilisé ainsi pour amener ces gens-là. Et pendant le message, 400 personnes sont venues en avant de l'auditorium, se sont prosternées, ont commencé à pleurer, puis à demander à Dieu de leur pardonner, puis d'être miséricordieux. Puis il n'avait même pas eu le temps de terminer son message, qu'il a vu toute cette manifestation-là. Puis là, il a dit, il faut regarder avec toutes ces émotions-là, avec toute cette expression visible-là de cœur contré, il faut regarder avec quelque chose de plus certain s'il y a vraiment des fruits dignes de la nouvelle vie, des fruits dignes de cette transformation. Puis là, il a commencé à regarder dans les Écritures et il est arrivé dans notre passage dans 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Puis là, il a analysé le passage puis les 8 prochains versets. Puis il a dit, il y a 5 évidences d'un vrai salut en Jésus-Christ. 5 évidences, 5 caractéristiques d'une vraie transformation de cœur par l'Esprit de Dieu. Puis il a dit, comme c'est important de détecter une vraie conversion. Et nécessairement le salut de l'âme et la transformation du cœur. C'est un sujet tellement important. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Comme une fondation d'une maison, et après ça, on bâtit sur cette fondation-là. La Bible nous dit que la vie chrétienne, c'est basé sur ce salut. Puis après ça, on peut commencer à servir le Seigneur et à accomplir la volonté de Dieu. Puis pour moi aussi, je trouve que c'est un sujet qui est tellement digne d'analyse. Combien de fois j'ai entendu des rapports d'évangélistes qui étaient allés dans des villes ou des pays de l'Amérique du Sud, dans des villes. Puis là, toute la ville s'est convertie. Puis là, les gens envoyaient ça ici et là sur les médias, puis ils disaient « Wow! Regardez la puissance de Dieu! » Je sais qu'il y a comme un agissement de Dieu dans certains pays qui a été plus intense, où il y a eu plus d'églises qui ont été fondées, plus de croyants qui ont commencé là, à se manifester comme chrétiens. Mais quand on entend ça, il ne faut pas juste dire « Ah, bien parce qu'on dit que ça s'est produit, que ça vient vraiment de Dieu. » Non, c'est vraiment digne d'être analysé pour voir si ce sont de vraies conversions. Qu'est-ce qui a été prêché? Qu'est-ce que les gens ont expérimenté? Et comment est-ce qu'ils se sont conduits après? Puis comment c'est important de pouvoir comprendre ça. Il y a environ 30 ans, lorsqu'on était à l'église de Boucherville, il y a 2 évangélistes qui sont venus du Canada anglais qui avaient entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits au Québec, que le Québec, c'était une terre qui était difficile, qu'il y avait seulement des petites assemblées, qu'après peut-être 20 ans, 25 ans d'évangélisation par des ouvriers du Seigneur, il y avait environ une 50aine d'églises seulement, une 50aine de personnes dans les églises seulement. Puis on dit, vous ne faites pas les choses de la bonne manière. Nous, on va arriver, on va prêcher de la bonne manière,
Puis vous allez voir, il va y avoir amplement de Québécois qui vont se convertir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus dans la ville de Montréal, puis ont commencé à cogner aux portes, puis à partager leur message. Après 2 semaines, ils ont fait le rapport qu'au moins 150 personnes avaient été sauvées dans ces 2 semaines-là. Mes 2 pasteurs ont voulu tester les résultats de ce ministère d'évangélisation et ils ont demandé à ces évangélistes-là d'avoir la liste des adresses de ces personnes qui avaient fait une conversion, qui s'étaient proclamées pour Jésus-Christ. Et avec cette liste-là, ils sont allés voir chacune de ces personnes-là pour leur offrir des études bibliques, pour faire un suivi spirituel, pour leur dire, écoutez, si vous avez besoin qu'on vous amène à l'Église, ça nous ferait plaisir. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait aucun de ces individus-là qui était intéressé aux choses spirituelles. Rien du tout. Et pourtant, ça, c'est un fruit digne du salut. La Bible dit dans Jean 3, verset 4, que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est une manifestation qu'on a vue dans notre série. C'est une des manières qu'on démontre qu'on est vraiment un disciple de Jésus-Christ. À ceux-ci, tous connaîtront, Jésus a dit à ses disciples, que vous êtes mes disciples par l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Et aucun des 150 individus ne voulait rien savoir de la Bible, ne voulait rien savoir des chrétiens et ne voulait rien savoir de l'Église de Jésus-Christ. Alors, on a questionné ces 2 évangélistes. On a dit, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au pas? Puis on dit, c'est pas compliqué. On vient, on cogne, on dit bonjour, on représente l'Église chrétienne, on représente le message de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimeriez aller au ciel? Là, la plupart du monde veulent aller au ciel après leur mort. Et on dit, mais priez avec nous. Puis demandez à Jésus de vous permettre d'aller au ciel. 150 de ces personnes-là ont fait cette prière-là avec aucun changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de demander à Dieu d'aller au ciel qui nous sauve. C'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous repentir des péchés qu'on a faits devant Dieu, puis se tourner vers Dieu pour recevoir la vie que Dieu donne en Jésus-Christ. Puis la foi facile de ces 2 évangélistes-là a eu comme fruit que ces 150 personnes-là n'avaient aucune indication dans leur vie d'une vraie conversion. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser, toujours tester. On va regarder ces 5 évidences-là que Jonathan Edwards a trouvées dans ce passage-là. On va analyser la validité et l'authenticité de ceux qui se disent du Seigneur, parce que c'est Dieu même qui nous demande de le faire. C'est Dieu qui nous commande d'avoir ce discernement spirituel. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider lorsqu'on rencontre des chrétiens à voir est-ce qu'il y a des fruits dignes de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Évidence numéro 1. On va se concentrer juste sur ça ce soir. Le vrai croyant doit dire la vérité sur Jésus. Je suis certain que vous dites tout dans vos cœurs, Amen. C'est clair, il faut dire la vérité sur Jésus. Le vrai croyant doit être en accord avec ce que la Bible dit sur le Sauveur et sur son œuvre. Un esprit qui vient de Dieu va être en accord avec l'identité biblique de Christ, avec la raison de sa venue dans ce monde, avec le ministère qu'il a accompli et le salut qu'il a achevé pour les hommes pécheurs. Une simple analyse des croyances des sectes et des groupes religieux de ce monde démontre que ces personnes religieuses errent toujours quand on analyse leurs croyances concernant le Christ, concernant le Messie Jésus, sur la question du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que l'Esprit de Dieu qui anime le vrai croyant allait guider les croyants quant à son identité. Puis on voit ça ici dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, je vais juste vous le lire. Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité qui se trouve dans le vrai croyant, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne se concentrera pas sur sa personne. Au contraire, on va le voir dans un instant, il va se concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Juste une petite parenthèse. Faisons attention à ces groupes-là qui mettent tout l'accent sur l'Esprit de Dieu.
qui mettent l'accent sur les dons de l'Esprit, qui mettent l'accent sur l'expérience de l'Esprit, qui se concentrent toujours sur chercher la personne de l'Esprit de Dieu. Parce que les Écritures nous disent dans 1 Pierre 3,15 que c'est Jésus-Christ qui doit être sanctifié dans notre cœur. Et si cet enseignement-là sur l'Esprit de Dieu, puis on voit l'enseignement des Écritures, mais c'est donné au détriment d'un cœur pour le Seigneur Jésus, puis un désir de suivre le Seigneur Jésus, on voit qu'il y a un gros problème spirituel. Il ne parlera pas de lui-même, l'Esprit. Il ne se concentre pas, il ne portera pas l'attention sur lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir, Jean 16, 14. Il me glorifiera. Donc, il glorifiera Jésus, le Sauveur, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ce même Esprit nous a donné la parole de Dieu. Ce même Esprit a révélé les vérités sur Jésus dans les Écritures. Puis à chaque fois qu'une personne, à chaque fois qu'un groupe, à chaque fois qu'une religion se détourne de la description biblique de Jésus, de l'identité de Jésus dans les Écritures, alors on peut savoir qu'ils ne sont pas de Dieu, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle par eux et qui les guide. Mais quand quelqu'un honore l'identité, le ministère, le salut accompli par Jésus, alors c'est une bonne indication qu'il est sur la bonne voie. Mais s'il s'éloigne de l'enseignement biblique sur Jésus comme les Mormons, on regarde ce qu'ils disent, c'est bien loin de ce que la Bible dit, que ce que l'Esprit de Dieu nous a révélé. Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Les églises qui sont traditionnelles, qui se basent sur la Bible d'un côté, mais sur les enseignements des pères de l'autre côté, et qui vont falsifier le message du Seigneur Jésus, alors on peut dire, ils ne sont pas de Dieu. On les met dans le fourneau de la révélation biblique, puis on les teste, puis on voit finalement que ce n'est pas des gens qui connaissent le Seigneur, et c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Regardez dans 1 Jean chapitre 4. On nous donne un exemple. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est votre responsabilité et c'est important. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voici la première caractéristique et le premier test. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ avec nécessairement la vérité sur Jésus-Christ. C'est pas juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Parce que Jésus nous a révélé dans Matthieu 7 au verset 21 que ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il faut se soumettre au Seigneur, il faut croire dans le Seigneur. Mais tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. On en avait parlé, ça, dans notre série, qu'au premier siècle, c'était une des attaques sur la vérité biblique, que Jésus, c'était juste un esprit, que Jésus, c'était juste comme un fantôme, qu'il ne pouvait pas avoir un corps physique parce que le physique, c'est mauvais. C'était populaire dans les philosophes de l'époque et on ne pouvait pas croire ça de Jésus. Mais si quelqu'un se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair selon ce que la parole de Dieu nous dit, il est de Dieu. Sa doctrine est bonne, donc il est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, donc un faux esprit, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Un auteur dit ainsi, une véritable œuvre de l'Esprit de Dieu braque les projecteurs sur le Sauveur, le désignant d'une manière précise, d'une manière exaltante et prééminente dans la vie du croyant. Les faux enseignants, en revanche, diminuent et déforment toujours la vérité à son sujet. Et à l'époque de Jean, les gnostiques, on a déjà regardé ça, parmi les chrétiens, qui étaient surtout connus comme les disciples du docétisme. On va voir qu'est-ce que le mot veut dire, c'est un peu complexe. Quelqu'un allait m'amener de la viande ce soir.
quelqu'un de la viande des bois. Puis quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, hey, les dimanches soirs, là, spirituellement, là, c'est de la viande qu'on est en train de manger. Là. C'est pas du petit lait. Hein? Excusez, oui. Oui. Mais là, je pense que je ressemble à la personne. Il est congelé, mais je vais vous le mettre dans le feuilletage ici. Là. Je vous le mets tout de suite. S'il est congelé, il n'y aura pas de problème. Ça va être correct comme ça. Merci. Mais quand la Bible nous dit qu'il y a le lait de la parole, on n'a pas besoin d'enzymes digestifs bien développés comme un petit bébé. Il peut boire du lait, le lait maternel, tout ça. Mais ensuite, on nous dit qu'on est plus spirituellement développé, on peut manger de la viande ou de la nourriture solide, quelque chose de plus complexe. Les dimanches soirs, c'est un petit peu ça. Mais toute cette question-là de ceux qui affirmaient que Jésus était venu seulement en esprit, il avait seulement l'apparence d'être un homme, ou au plus, c'est son esprit qui est venu posséder la personne de Jésus de Nazareth. Mais le Christ ne pouvait absolument pas être venu en chair comme des humains, puisque tout ce qui est physique est mauvais. Ces croyants hérétiques affirmaient même que c'était un mauvais Dieu. Il y avait deux dieux. C'était un mauvais Dieu qui avait créé l'aspect physique du monde autour de nous. Et le bon Dieu, lui, avait seulement créé l'aspect spirituel et immatériel, mais certainement pas le physique. Puis Jésus ne pouvait être venu en chair dans ce monde. Là, il y a des gens qui rentraient dans les églises apostoliques, puis là, ils venaient parler avec les gens, puis ils disaient, mais Jésus, tu parles de lui, là, comme s'il a vécu au milieu de nous, puis comme s'il a mangé, puis comme si c'était un être humain avec une chair semblable. Ça ne peut pas se produire, c'est pas vrai. Puis là, Jean dit, quand vous entendez ça, vous pouvez savoir que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un auteur nous dit, si cela peut paraître étrange à nos oreilles modernes, cette croyance s'est développée à une époque où la philosophie grecque était très répandue, affirmait que l'univers matériel était mauvais en lui-même. Et pourtant, après la création, dans Genèse 1,31, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu a regardé, puis a analysé, puis a évalué sa création, et tout était très bon. Mais ces philosophes-là disaient que seules les réalités spirituelles pouvaient être bonnes. Par conséquent, selon le docétisme, Jésus ne pouvait pas avoir un corps réel, sinon il aurait été souillé par le mal lui-même. Ça venait de qui? Est-ce que ça venait des hommes ou ça venait de Dieu, cette idée-là? Selon le docétisme, selon la philosophie de ces hommes. Le docétisme est une hérésie chrétienne, entre guillemets, primitive qui prônait une vision erronée de l'humanité de Jésus. Le mot docétisme vient du grec dokéin, qui signifie être semblable à. Selon le docétisme, Jésus-Christ semblait seulement avoir un corps humain comme le nôtre. Le docétisme admettait que Jésus ait pu être en quelque sorte divin, mais il niait sa pleine humanité, pas 100% homme puis 100% Dieu. Les docétistes purs et durs enseignaient que Jésus n'était qu'un fantôme ou une illusion semblable à un être humain, mais n'ayant pas de corps du tout. D'autres formes de docétisme enseignaient que Jésus avait peut-être un corps céleste d'un certain type, mais pas un corps de chair réel et naturel. Le docétisme était étroitement lié au gnosticisme qui était très répandu, qui considérait la matière physique comme intrinsèquement mauvaise et la substance spirituelle comme intrinsèquement bonne, selon cet auteur. Et c'était exactement une des influences néfastes qui affectait l'Église primitive. Ces chrétiens-là, à l'époque des apôtres, qui devaient détecter rapidement parmi leurs rangs ces faux chrétiens, de peur que toute la congrégation n'en soit affectée. Regardez avec moi dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1. La deuxième épître de Jean. Vous savez, je n'ai jamais, dans certains livres comme Jude, 2 Jean, puis il y a certains petits livres, ils ont juste un chapitre. Puis j'ai jamais dit dans le passé 2 Jean, chapitre 1. Les gens disaient, oui, il faut spécifier ça. Puis je me disais, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Puis cette semaine, j'ai remarqué dans les commentaires en anglais qu'ils disent jamais ça. 2 John chapter 1. Ils disent 2 John, il y a juste un chapitre, donc 2 John verse
7. C'est à cause de cela que je disais pas ça. Mais regardez au verset 7, dans 2 Jean, au verset 7. Ça dit, car plusieurs séducteurs ou des trompeurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu comment? En chair, dans un corps. Celui qui est tel, c'est le séducteur. Et encore, Jean nous dit, l'Antéchrist, l'esprit du malin. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement biblique sur Jésus. Mais quiconque va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, gloire à Dieu, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne perdez pas votre temps. Dans Romains 16 au verset 18, on dit « Éloignez-vous d'un tel frère, s'il vient vous enseigner de fausses doctrines, et ne lui dites pas « salut ». Kairo en grec. Sois heureux, sois béni dans l'erreur, sois épanoui, aie du succès. Ne va pas lui dire que Dieu soit avec toi dans ton ministère, quand il est totalement dans l'erreur, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il faut faire attention de ne pas encourager ceux qui sont dans l'erreur. Mais un esprit qui vient de Dieu affirmera la vérité sur Jésus, incluant le fait biblique qu'il est venu dans un corps semblable au nôtre pour l'offrir en sacrifice pour nos péchés. Ce soir, on ne regardera pas, je vois que j'ai beaucoup de matériel, on ne regardera pas tous les passages. Prenez en note Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18. Hébreux chapitre 2, versets 5 à 18, qui nous dit que Jésus, pour être un bon sacrificateur, pour être une bonne offrande pour le salut des hommes, devait participer comme nous à la chair et au sang. Il devait avoir un corps physique comme nous pour pouvoir être ce sacrifice-là et offrir ce corps. Vous vous rappelez dans Hébreux 10, au verset 10, Dieu, il a dit à son Père Céleste en venant dans Marie, en s'incarnant dans Marie, il a dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour les péchés. Ces sacrifices d'animaux-là, ce n'était pas l'idéal pour toi, ce n'était pas ton plan parfait. Alors, tu m'as fait un corps. Et voici, je viens dans ce monde pour accomplir ta volonté. Puis offrir ce corps-là en sacrifice. Donc, on nous dit ça. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, juste pour écourter un petit peu, vous vous rappelez qu'il est apparu à ses disciples, puis eux, ils l'ont vu mourir sur la croix du Calvaire. Ils l'ont entendu dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, puis il a rendu l'âme. Ils l'ont peut-être vu quand Joseph d'Arimathée et Nicodème l'ont descendu de la croix. Puis son corps était vraiment un cadavre. Puis là, il le voit apparaître, puis il pense que c'est un fantôme. Jésus dit, non, n'ayez pas ces pensées-là. Dans Luc 24, verset 39, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Il dit, mon corps a été ressuscité par Dieu. C'est un corps physique. Il dit, donnez-moi de la nourriture à manger. Je vais la manger devant vous pour vous montrer que j'ai un corps physique qui a été ressuscité par le Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 3,16 et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quel mystère qui n'avait pas été révélé dans l'Ancienne Alliance. Que le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu, allait descendre dans un corps semblable au nôtre pour venir s'offrir pour nous. Dans Colossiens 2, il a confirmé au verset 9, car en lui, Jésus-Christ habite corporellement dans son corps toute la plénitude de la divinité. Il est venu comme Dieu, mais en prenant un corps semblable à nôtre. Et ce soir, je ne veux pas m'arrêter et regarder tous les passages qui nous démontrent qu'effectivement, dans la Bible, on nous présente Jésus comme ayant un corps physique semblable au nôtre. Je ne veux pas regarder toute la théologie sur la personne de Christ, mais c'est bien clair que les Écritures renseignent que Jésus avait un corps physique. Alors, le premier test,
c'est quand les gens viennent pour voir si leur esprit vient de Dieu. C'est regarder ce qu'ils enseignent pour s'assurer que ce soit biblique, s'assurer que ce soit correct. Et Dieu nous demande de faire cet exercice-là. Je veux juste vous présenter rapidement un autre exemple d'une fausse croyance qui était populaire à l'époque. Allez dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. Non seulement cette question-là que Jésus était venu vraiment dans un corps semblable au nôtre, il a participé à la chair puis au sang, il est devenu un vrai homme, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2. Mais en plus de ça, une autre caractéristique du ministère de Jésus que beaucoup à son époque et beaucoup encore aujourd'hui, surtout parmi les circoncis, parmi les Juifs, vont renier cette vérité-là concernant Jésus. 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, ça dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance, on nous parle de l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Et à cause de ça, étant de vrais croyants, vous avez du discernement. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de cette vérité-là qui nous est transmise par Dieu. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ du Seigneur. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque, encore une fois, tous ceux qui vont venir en niant le Fils, n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils et nécessairement correctement, selon les Écritures, a aussi le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous. Restez attachés à la vérité. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que la saine doctrine, c'est important dans notre relation avec Dieu? Très important. Des fois, il y a des chrétiens qui disent « Oh, ça divise les gens, puis c'est inutile là, d'être catégorique dans nos croyances, puis de plonger les regards dans la Bible, puis d'analyser ce que la Bible dit. » J'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous présente concernant notre relation avec Dieu. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, verset 25, verset 26. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, et les Juifs, les judaïsants qui rentraient dans les églises chrétiennes leur disaient non. Jésus, ce n'est pas le Christ. Jésus, ce n'est pas le Messie. Christos en grec, puis Meshia en hébreu, ou loin de Dieu. Celui qui était envoyé, celui qu'on attendait, ce n'est pas Jésus. Là, ça troublait les chrétiens. Il dit, ce n'est pas de Dieu. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, le Saint-Esprit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez dans le Seigneur en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés nécessairement, le Nouveau Testament, pour guider les chrétiens dans la vérité. Est-ce que quelqu'un qui se rappelle d'un sondage que Jésus avait fait auprès de ses disciples? Il avait demandé dans Matthieu chapitre 16, « Qu'est-ce que les gens disent à mon égard? Qui suis-je aux yeux du peuple? » Là, ils avaient répondu différentes choses. Puis là, Simon-Pierre, il a levé sa main, il a dit, « Moi, je sais c'est quoi la bonne réponse. » Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, hein? Tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus a confirmé que c'était la bonne réponse. Il allait avoir 100% dans l'examen du Seigneur en lui disant « Tu es heureux ou tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, ce n'est pas ta réflexion personnelle, ce n'est pas les gens qui te côtoyaient ici-bas, mais c'est mon Père qui est dans les cieux par son esprit nécessairement, qui t'a enseigné ces vérités concernant Jésus. » Les antéchrists sont des menteurs qui nient que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Sauveur désigné par Dieu. Cette négation implique également la négation du Père.
Toute prétention qu'il pourrait avoir d'avoir l'approbation du Père est fausse s'ils ne sont pas corrects concernant la personne de Jésus. On ne peut avoir le Père sans le Fils. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Les docteurs Walvoord et Zuck. La question clé, d'après le docteur Warren Wiersbe, pour un chrétien est « Qui est Jésus-Christ » ? Le Christ est-il simplement un exemple? Est-il simplement un bonhomme? Est-il simplement un enseignant merveilleux? Ou est-il Dieu venu en chair et en os? Les lecteurs de Jean connaissaient la vérité sur Christ. Sinon, ils n'auraient pas été sauvés, d'après les conclusions qu'on voit dans notre passage. Il dit, vous connaissez tous la vérité parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, son onction, et que l'Esprit vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 20 et 27. Les faux chrétiens de l'époque de Jean utilisaient deux mots particuliers pour décrire leurs expériences avec le Seigneur, c'est-à-dire les mots connaissance et onction. Ils prétendaient avoir une onction spéciale de Dieu, l'élite spirituelle au premier siècle, qui leur donnait une connaissance unique ou exclusive. Ils étaient des illuminés et vivaient donc à un niveau beaucoup plus élevé que n'importe quel autre chrétien. Mais Jean souligne que tous les vrais chrétiens connaissent Dieu et ont l'Esprit de Dieu en eux. Et parce qu'ils ont cru à la vérité, ils reconnaissent un mensonge quand ils le rencontrent. Et ce matin, je parlais avec quelqu'un d'un pasteur qui devait venir visiter le bâtiment, visiter l'assemblée et qui voulait semer du trouble. Puis il est venu me poser des questions sur les détails. Puis il dit, c'était basé sur quoi ça? J'ai dit, c'était basé sur une vision. Une vision que ce pasteur-là a eue concernant notre assemblée et notre rôle en tant qu'Église locale. Puis quand je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était la volonté de Dieu, respectueusement, mais là, il a dit non. Il dit, tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Il dit, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Hein, j'ai reçu une information que toi-même, pour ton propre ministère, tu n'as pas reçue. Là, j'ai dit à ce chrétien-là, j'ai dit, pense à Paul et Barnabas, que l'Esprit de Dieu leur a montré dans Actes chapitre 13, ils servaient Dieu dans l'église d'Antioche. Et l'Esprit de Dieu leur a montré, vous devez partir avec l'Évangile. Je vous ai mis à part pour aller prêcher la bonne nouvelle partout. Et je vais prendre soin de vous. Puis là, l'église d'Antioche les approche. Ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner pour trouver la volonté de Dieu. Puis on dit, on a appris de Dieu que vous devez partir avec l'Évangile et aller le prêcher partout. Puis Dieu va prendre soin de vous. Voyez-vous comme les deux fonctionnent ensemble? Et comme les deux viennent de l'Esprit de Dieu. Puis là, nous qui sommes concernés par une vision, puis qu'on ne croit pas du tout que cette vision-là a rapport à notre assemblée, que lui, il aurait une connaissance exclusive que nous, on ne recevrait même pas. J'ai dit, c'est contredit dans la parole de Dieu, c'est contraire à comment le Seigneur fonctionne. Mais à cette époque-là, c'était exactement ce que les gnostiques disaient, que eux et eux seuls étaient dans l'élite spirituelle et connaissaient la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Jean dit? Il dit, tournez-vous vers ce que vous avez reçu dans la parole de Dieu. Et examinez ce qu'on vous dit pour savoir si c'est exact. Comme les Juifs à Bérée, parce que c'est la parole et la vérité de Dieu qui est le barème, qui est le gabarit même de la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et si quelqu'un se présente dans notre assemblée avec un autre Jésus, ne le recevez pas. Ne lui donnez pas la parole. Ne le laissez pas influencer le peuple de Dieu. Et au contraire, que le Seigneur nous donne la grâce et le discernement pour résister et empêcher à une telle personne de pervertir le message de Dieu concernant Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce premier indice. Merci pour cette réalité biblique que le croyant qui te connaît réellement doit honorer son Sauveur. Il doit dire la vérité concernant Jésus. Il doit accepter ce que les Écritures révèlent concernant le Fils de Dieu.
Et Père Céleste, si on voit quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit même être né de nouveau, mais qui est toujours en train de propager des mensonges concernant le ministère, concernant l'identité, concernant l'œuvre de Jésus. Ô Père Céleste, aide-nous à le détecter comme quelqu'un qui ne vient pas de toi. Et aide-nous poliment, Père, à censurer de telles voix et à éloigner de telles influences parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous bénir et nous guider alors que nous pratiquons ces belles consignes, Seigneur, de 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 8, pour accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever en termes